Incroyable. L'Autriche a reconnu toute la vérité. Oui, vous avez bien entendu. À Vienne, quelque chose s'est produit qui résonne comme une explosion. Pas une théorie du complot, pas des rumeurs, mais des faits bruts et implacables qui plongent l'élite de l'UE dans la panique. Imaginez un instant. Incroyable. L'Autriche a reconnu toute la vérité. Oui, vous avez bien entendu. À Vienne, quelque chose s'est produit qui résonne comme une explosion. Pas une théorie du complot, pas des rumeurs, mais des faits bruts et implacables qui plongent l'élite de l'UE dans la panique. Imaginez un instant. Le gouvernement autrichien brise la façade diplomatique que Ursula von der Leyen a entretenue pendant des années à coups de milliards d'argent public et de campagnes de relations publiques étincelantes. Plus aucun secret derrière des portes closes. L'Autriche l'a dit ouvertement. La vérité que Bruxelles tentait désespérément de dissimuler. Ce n'est pas une simple querelle politique, c'est une révolte contre la dictature de l'UE. Commençons par la personne au cœur de la tempête, Ursula von der Leyen. Depuis quelque temps, elle se rend étonnamment souvent à Neumarkt en Styrie, loin de Bruxelles, loin des caméras et de la pression des agendas officiels. À environ 850 mètres d'altitude, entourée d'alpages paisibles et de montagnes majestueuses, la présidente de la Commission européenne semble chercher le retrait et le calme. Neumarkt lui-même est discret. À peine 500 habitants, répartis sur plus de 163 km², un endroit où l'on peut se fondre dans le décor, où le regard du monde ne se pose pas. Mais pourquoi précisément là? Est-ce simplement une pause? Ou prépare-t-elle quelque chose? Pendant qu'elle se tient dans cet isolement, le ton entre l'Autriche et Bruxelles change radicalement. C'est ici que la véritable rupture commence. Car, ne nous y trompons pas, von der Leyen n'est pas une simple observatrice. Depuis 2019, elle dirige la Commission européenne, incarnation du pouvoir exécutif de l'Union, et en tant qu'allemande. Mais soyons francs, elle ne représente pas les citoyens allemands, mais plutôt une élite globaliste qui impose son agenda au-dessus des nations. Parallèlement, à Vienne, le FPE durcit ses positions. Le retour de contrôle strict aux frontières est exigé. Les valeurs nationales sont de nouveau mises en avant. L'intégration devient une obligation et les devoirs sont clairement définis. Enfin, un pays qui déclare que la limite est atteinte. À Bruxelles, en revanche, un silence frappant règne. C'est surprenant, car von der Leyen devrait normalement réagir avec colère. Mais rien. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le FPE obtient actuellement de meilleurs résultats que l'AfD en Allemagne. Il pourrait bientôt entrer au gouvernement, voire même accéder à la chancellerie. Imaginez un chancelier FPE à Vienne. Pour les bureaucrates de l'UE, ce serait un véritable cauchemar. Le FPO exerce déjà une pression considérable sur le gouvernement autrichien à Vienne, afin d'imposer ses revendications politiques. Sous l'effet de cette pression, le gouvernement met actuellement en place une soi-disant charte des valeurs, également décrite comme un règlement intérieur. Celle-ci fixe des règles très strictes pour les demandeurs d'asile ainsi que pour l'accès aux prestations sociales. Toute personne qui ne s'adapte pas aux valeurs et aux normes autrichiennes, comme l'état de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes ou le respect de la démocratie, s'expose à des sanctions, allant de la réduction des aides jusqu'au renvoi vers le pays d'origine. Du point de vue d'Ursula von der Leyen et d'une partie de la Commission européenne, cette évolution est jugée extrêmement préoccupante. Ce qui inquiète particulièrement, c'est que le FPO, bien qu'il ne fasse pas actuellement partie du gouvernement, exerce déjà une influence politique notable de manière indirecte. À Bruxelles, certains craignent qu'une participation officielle du FPE au gouvernement ne rende beaucoup plus difficile, voire impossible,
le contrôle et l'orientation de la politique autrichienne par les institutions européennes. Comme dans d'autres cas, notamment en Roumanie ou en Moldavie, il est avancé qu'un tel scénario pourrait mettre en danger la protection de la démocratie et des valeurs fondamentales de l'Union, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une intervention au niveau européen. Herbert Kickl, le charismatique chef du FPE, lance un avertissement appuyé. Selon lui, nous avons déjà vu de près ce que l'Union européenne a provoqué dans des pays comme la Roumanie ou la Moldavie. Des interventions qu'il décrit comme manipulatrices, menées sous le prétexte de défendre la démocratie. Il souligne également la manière dont Ursula von der Leyen agirait avec tous les moyens possibles en Hongrie pour affaiblir Viktor Orban et tenter de l'écarter du pouvoir, dans le but d'imposer l'agenda politique de l'Union. Pour Kickl, l'élite bruxelloise est prête à tout pour étendre son contrôle et maintenir une influence totale sur chacun des États membres. Son objectif est clair: renforcer la souveraineté des nations afin que les États de l'Union européenne ne soient plus contraints de suivre la ligne de Bruxelles comme des marionnettes. L'analyse incisive de Kickl met en lumière la manière dont cette stratégie affaiblit les identités nationales et vide la démocratie de sa substance. Il appelle l'Autriche à résister avant qu'il ne soit trop tard. Une position qu'il présente comme visionnaire, plaçant la liberté et l'indépendance au-dessus de toute logique bureaucratique. Ce que nous observons ici n'est plus un simple désaccord politique, mais une révolte ouverte contre la direction incarnée par Ursula von der Leyen. Le message venu de Vienne est sans équivoque. Pour certains, l'époque de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui touche à sa fin. L'Autriche affirme avoir mis au jour les mécanismes par lesquels l'ampleur de la migration illégale aurait été minimisée, tandis que les risques pour la sécurité étaient ignorés. À la Commission, cette démarche est perçue comme une trahison. Mais pour beaucoup, ailleurs en Europe, elle représente un moment de clarification totale. Ursula von der Leyen se retrouve désormais dos au mur. Sa base de pouvoir semble se fissurer, tandis que les accusations d'échecs administratifs au sein de l'Union apparaissent désormais au grand jour pour les citoyens. Un tournant semble atteint et un retour au statu quo paraît de plus en plus improbable. À Bruxelles, l'inquiétude grandit, car Vienne affirme avoir démontré que les faits peuvent peser davantage que les décisions prises lors des sommets européens. La secousse n'est peut-être pas apparue soudainement, mais son impact ébranle clairement les fondations du système bruxellois. L'Autriche affirme avoir franchi une étape qu'aucun autre pays n'avait osé tenter auparavant. Les autorités disent avoir comparé les statistiques confidentielles de l'Agence européenne de garde-frontières Frontex avec les chiffres réels des interpellations sur leur propre territoire. Selon leurs analyses, une différence importante serait apparue, qu'elles qualifient de grave tromperie envers les citoyens. Alors qu'Ursula von der Leyen affirmait encore récemment que le taux de retour avait augmenté de 25%, des documents issus de Vienne présenteraient une réalité différente. Plus de 70% des demandeurs d'asile déboutés resteraient durablement dans le système, souvent sans identité clairement établie, financés par des budgets initialement destinés aux infrastructures des États membres, ce que certains décrivent désormais comme l'échec majeur de Frontex, accompagné d'un silence persistant à Bruxelles. Le ministère autrichien de l'Intérieur affirme avoir présenté des éléments montrant que, sous le mandat actuel d'Ursula von der Leyen, les frontières extérieures de l'Union européenne auraient pratiquement cessé d'exister dans les faits. Des rapports confidentiels provenant de Vienne mentionnent des chiffres précis. Plus de 300 000 passages non enregistrés par la route des Balkans au cours de l'année dernière. Des données qui, selon ces documents, n'apparaîtraient pas dans les rapports officiels de la Commission.
L'objectif de cette présentation statistique, affirment les auteurs des rapports, aurait été de maintenir l'illusion d'un espace Schengen pleinement fonctionnel. Mais à Vienne, on affirme désormais que cette situation ne peut plus être dissimulée. Le gouvernement autrichien soutient que les milliards investis dans le système intégré de gestion des frontières de l'UE auraient surtout servi à rassurer l'opinion publique, tandis que les réseaux de passeurs continueraient de générer des profits records. Pourquoi dès lors la présidente de la Commission semblerait-elle aujourd'hui sous pression ? Parce que, selon cette interprétation, les révélations venues d'Autriche pourraient déclencher une réaction en chaîne à travers toute l'Europe. Si Vienne devait officiellement déclarer que le système actuel ne fonctionne plus, c'est toute l'architecture juridique du règlement de Dublin qui pourrait être remise en question. Ursula von der Leyen a lié une grande partie de son héritage politique au nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Mais les révélations autrichiennes suggèrent que ce pacte reposerait sur des bases fragiles. La question dépasse désormais le simple débat politique. Elle concerne aussi les ressources financières. L'Autriche évoque même la possibilité de suspendre ses contributions nettes à l'Union tant que la sécurité effective des frontières ne serait pas garantie. Pour la Commission, ce scénario représenterait un choc majeur. Sans les contributions des contribuables et sans la coopération des États membres clés, la marge d'action politique d'Ursula von der Leyen pourrait se réduire considérablement. Dans les coulisses de Bruxelles, certains parlent déjà de trahison, tandis qu'à Vienne, on décrit la situation comme un brutal retour à la réalité, une véritable autopsie des dysfonctionnements. Les experts autrichiens affirment avoir examiné en profondeur les mécanismes du pouvoir européen et accusent la Commission d'avoir ignoré des avertissements provenant des services de renseignement afin de ne pas compromettre une orientation politique favorable à des corridors migratoires plus ouverts. Dans les dossiers évoqués apparaissent également des noms de hauts responsables, un vice-président de la Commission ainsi que plusieurs fonctionnaires influents de la Direction générale chargée de la migration. Les documents décrivent comment des financements de plusieurs millions d'euros auraient été versés à certaines ONG accusées d'avoir entravé ou affaibli les contrôles aux frontières. Tout cela aurait été justifié au nom de l'aide humanitaire, tandis que, selon ces accusations, un silence persistant aurait été maintenu à Bruxelles. Ce tournant n'est pas présenté comme un hasard. À Vienne, les responsables affirment avoir compris que la stabilité du pays était en jeu. Entre une inflation qui met à l'épreuve la cohésion sociale et une situation sécuritaire que certains jugent fragilisée par une migration incontrôlée, l'Autriche aurait décidé d'agir. La pression sur Ursula von der Leyen serait désormais telle que même certains alliés traditionnels à Paris et à Berlin commenceraient à prendre leur distance. Car, selon cette analyse, ceux qui continueraient à défendre l'ancien discours risqueraient d'être associés à un système bruxellois perçu comme en déclin. Selon cette lecture des événements, l'Autriche aurait mis en lumière une réalité longtemps contestée, des statistiques jugées trompeuses, une politique de contrôle des frontières décrite comme inefficace et une direction politique à Bruxelles accusée soit d'impuissance, soit de manque de volonté pour appliquer pleinement les traités européens destinés à protéger les citoyens. Ce qui se déroule aujourd'hui à Vienne dépasserait donc le simple conflit politique local. Pour certains observateurs, il s'agirait d'une rupture ouverte avec ce qu'ils considèrent comme une période de dissimulation, un moment où le mur du silence aurait commencé à se fissurer. Mais la question essentielle demeure. Que se passe-t-il lorsque des révélations surgissent, mais que les responsables refusent d'en tirer les conséquences? Ursula von der Leyen et l'appareil institutionnel de Bruxelles se retrouvent face à des critiques profondes visant les résultats de leur politique. Les documents et les chiffres circulent désormais dans le débat public
et la confiance d'une partie de l'opinion semble fortement ébranlée. Ce moment marque-t-il réellement un tournant radical? Ou bien assistons-nous simplement aux dernières convulsions d'un système politique déterminé à préserver son pouvoir? Si un État membre comme l'Autriche remet officiellement en question l'efficacité de la protection des frontières de l'Union, alors certains estiment que les bases mêmes de l'espace Schengen pourraient être fragilisées. L'histoire montre que les institutions qui refusent de voir la réalité finissent tôt ou tard par être rattrapées par elle. Est-ce le début de la fin pour l'Union européenne telle que nous la